Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble de la base vectorielle. Donc la base vectorielle, c'est un concept important, d'algèbre linéaire, et pour l'étudier, on va commencer par se définir trois vecteurs ensemble. Donc allons-y simplement avec un premier vecteur, mon vecteur 1, qui va être un vecteur de deux dimensions, 1, 0, un vecteur 2, mon vecteur 2 qui va être de dimension 0, 1, et un vecteur 3, mon vecteur 3 ici, qui va être de dimension 1 et 1. Donc, avant de se lancer directement dans l'analyse de ce qu'est une base vectorielle, j'aimerais qu'on commence ensemble par regarder quel est l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là. Donc, on va définir ici notre espace vectoriel L, donc mon espace vectoriel L, comme étant la combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là. Donc, toutes les combinaisons linéaires possibles de V1, V2 et V3. Donc, ici, C est une constante, est un réel, un chiffre réel, et C peut prendre n'importe quelle valeur. C peut prendre absolument n'importe quelle valeur, ça ne nous dérange pas du tout. Et toutes ces combinaisons linéaires-là vont engendrer, ça ici sur le vocabulaire, vont engendrer mon espace vectoriel L. Et je sais que L est un espace vectoriel, parce qu'on respecte deux conditions. Quelles sont les deux conditions qu'on doit respecter pour avoir un espace vectoriel? Eh bien, d'abord, l'addition de n'importe quel vecteur de mon espace doit rester lui-même dans mon espace. Par exemple, je dois pouvoir additionner le vecteur 1 avec le vecteur 2, et le résultat de cette addition-là fait appartient à mon ensemble vectoriel L. La deuxième condition, c'est que toutes les multiplications, je peux multiplier n'importe quel vecteur par un scalaire, donc C fois n'importe quel de mes vecteurs, va lui-même également appartenir à mon espace vectoriel L. On voit donc ici que cette combinaison, cet espace vectoriel L-là, inclut tous les vecteurs ici, incluant le vecteur nul. Donc le vecteur nul fait bel et bien partie de mon espace vectoriel. Donc on va ici le rajouter comme troisième condition qui découle initialement de la deuxième. Donc un espace vectoriel doit inclure le vecteur nul. Donc ici le vecteur nul c'est le vecteur 0, 0. Imaginez que C1 est égal à 0, C2 est égal à 0 et C3 est égal à 0. Eh bien, à ce moment-là, vous auriez le vecteur 0, 0 qui ferait partie de mon espace vectoriel. Graphiquement, cet espace vectoriel-là, c'est simplement un plan en deux dimensions, comme vous êtes habitué de les voir. Le plan cartésien XY en serait un très bon exemple ici. Donc j'ai un espace vectoriel qui est engendré par ces trois vecteurs-là. Mais la question qu'on se pose, et c'est là qu'on arrive dans le concept de la base, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ces trois vecteurs-là, moi, pour engendrer cet espace vectoriel-là? Est-ce qu'il existe un sous-ensemble de vecteurs, donc moins de vecteurs, qui me permettrait de générer mon espace vectoriel? La réponse, c'est oui. Donc ici, pour générer mon espace vectoriel de deux dimensions, je n'ai besoin que de deux vecteurs. Et les deux vecteurs dont j'ai besoin, ce sont les suivants. J'ai besoin de mon vecteur 1. Ici, appelons ma base B comme étant une série de vecteurs, donc une séquence de vecteurs 0 et 1, et 1 et 0, qui sont des vecteurs ici orthonormaux, donc des vecteurs avec un seul 1 sur un des éléments et 0 sur les autres éléments. Et donc ici, j'ai mes deux vecteurs, vecteur 1 et vecteur 2. Et ces vecteurs 1 et vecteur 2-là, eux-mêmes, les combinaisons de ces vecteurs-là, appelons L étoile mon espace vectoriel ici. Donc mon espace vectoriel de ces deux vecteurs-là, de ma base, C1 multiplié par V1, plus C2 multiplié par V2, engendre exactement le même espace que mon espace vectoriel L, simplement avec mes trois vecteurs.
Donc ici, j'ai deux espaces vectoriels qui sont équivalents, mais j'ai deux séquences de vecteurs qui sont différentes. Pourquoi? Eh bien, ici, et ça va être notre définition d'une base. Une base, c'est une séquence de vecteurs qui vont être linéairement indépendants. Donc ici, mes deux vecteurs sont linéairement indépendants, tandis que dans le cas initial, en jaune, vous avez le vecteur 3 qui n'est pas linéairement indépendant. Pourquoi? Parce que je suis capable de créer le vecteur 3 grâce à une combinaison de mes deux précédents vecteurs, donc V1 plus V2. On va donc dire que cette série de vecteurs-là n'est pas linéairement indépendante. Tandis que quand on regarde ma base, ici, vous voyez que mes vecteurs sont linéairement indépendants. Et c'est comme ça qu'on est capable d'expliquer le concept de base vectorielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir à moi d'y répondre en temps et lieu, ou encore à un de vos collègues qui pourrait également apporter la réponse dans les commentaires.